Salut tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous pour étudier le sommet des Prix d'Amérique Races the Turf, le Prix d'Amérique Legend Race, départ dimanche à 16h20. C'est la course à ne pas rater. Et même si le crack FaceTime Bourbon n'est pas là pour tenter le triplé, la course s'annonce magnifique. Tout de suite, on fait le papier. Comme d'habitude, vous nous suivez sur equidia.fr et sur tous nos réseaux pour ne rater aucune actu autour de ce Prix d'Amérique Legend Race. Les reportages, les pronos, plein de nouveautés, vous allez vous régaler. Et puis le jour de la course antenne digitale avec Space sur Twitter, plusieurs Facebook Live avant et pendant la course, Twitch, la réunion, et puis Equidia Racing non-stop Vincennes de 11h45 jusqu'aux alentours de 19h. Vincennes qui sera orphelin dimanche de FaceTime Bourbon, qui ne sera donc pas là, blessé, on en a parlé beaucoup cette semaine, blessé, il ne peut pas défendre son titre et tenter d'enlever un 3e Prix d'Amérique d'affilée. Il a fini sa carrière, il va désormais se consacrer au Hara. Ciao, FaceTime. Et nous, on va parler de celui qui du coup mérite le titre au moins honorifique de favori. Je ne sais pas si ce sera le favori des parieurs, mais il mérite ce titre puisqu'il a battu FaceTime Bourbon cet hiver. C'est étonnant, l'entraînement de Richard Westering dans les Landes, la drive d'Anthony Barrier, son fidèle partenaire depuis l'hiver dernier. Je parlerai de Bordeaux après, c'est pas forcément très gai Bordeaux, mais par contre à Vincennes, dans les deux qualifs, il a été superbe. D'abord, dans la qualif 1. 11-4 pour FaceTime Bourbon, qu'il n'a pas réussi à approcher, mais lui dominait assez nettement quand même ses suivants. Et puis il a été surtout très impressionnant dans la deuxième qualif le 12 décembre. Parcours magnifique et drive au culot d'Anthony Barrier, qui est parti à l'extérieur, en dehors. C'est un des trucs à surveiller avec étonnant le départ. Il a vraiment pu prendre ses aises. Il a décidé, Anthony Barrier, de venir en descendant faire un relais avec FaceTime Bourbon. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez osé. Eric Raffin a laissé faire. Il a ensuite relayé Étonnant, qui, comme d'habitude dans le tournant, contrairement à FaceTime, a eu un peu de difficulté, mais il s'est magnifiquement relancé pour finir. Et il est venu dominer FaceTime, qui donnait l'impression de devoir s'envoler, comme dans la première qualif. Cette fois-ci, Étonnant a été très fort. Il est venu rechercher FaceTime sur le poteau, et il est rentré donc dans le cercle très très restreint des chevaux à avoir battu FaceTime Bourbon. Sauf que, bon, Étonnant, il faut bien reconnaître que depuis, il y a eu Bordeaux. Itinéraire un peu particulier. Il est entraîné dans les Landes. On évite un déplacement à Vincennes, par exemple, dans la 2100 mètres, la qualif 5. Et on va à Bordeaux le 30 décembre. Comme ça, il y a quasi un mois jusqu'au Prix d'Amérique. Fraîcheur. Ferré. On avait annoncé la couleur, en disant, on va faire la ligne droite, on va pas prendre de risques, on va pas chauffer, on veut juste que le cheval fasse un bon boulot et ça devrait suffire au moins pour prendre une place. Mais force est de constater qu'il a mal couru. Parce qu'au départ, bobim, un peu sur des œufs, pas venu devant les tribunes, dans le tournant, pas une super action, et pour finir, un cheval qui pousse beaucoup à gauche, qui est pas ravissant. Bon, maintenant, Étonnant, c'était pas l'objectif. Richard Westering nous dit que le cheval est au top, et il y croit, et il ne veut pas être battu. Mais il y aura Davidson Dupont. Davidson Dupont, désormais âgé de 9 ans, 2 fois deuxième du Prix d'Amérique, qui a été extra dans la qualif 6. Même si il a fini à l'amble. Mais son parcours a été superbe. Il était un peu dans le vide, Nicolas Bazir, au début. Il a décidé d'actionner en descendant. C'est allé très vite en descendant. Il y a eu vraiment un fractionné de 300 mètres très rapide. Il y a eu ensuite des relais. Il a été offensif. 12 la plaine, 14 la montée. Et il était en train de résister à Fedo Seven, qui venait bien quand même, quand il est tombé à l'amble. Nicolas Bazir a déclaré, après la course, qu'il avait décidé d'envoyer assez vite dans le tournant et que s'il avait un peu plus attendu, il aurait sûrement réussi à garder son cheval bien sur la main jusqu'au poteau et à gagner cette course. Néanmoins, cette course est superbe. Et évidemment, on se rappelle qu'il a été deuxième de FaceTime en 2021, 1,19, le plus rapide donc au départ sur le parcours. Et en 2020, où il était là encore, dominé à peu près avec le même écart, à peu près avec la même config, un Davidson Dupont à fond, mais en dessous de FaceTime. FaceTime n'est pas là, Davidson a 9 ans, mais avec Nicolas Bazir, qui sera peut-être le plus jeune driver à rentrer dans l'histoire du Prix d'Amérique, victorieusement, c'est une possibilité. Le team Bazir est complété par un cheval qui s'appelle Fedo Seven. Alors celui-là, au début du meeting d'hiver, si vous me dites il va partir dans les 5, 6, 7 favoris du Prix d'Amérique,
Je vous dis... Et pourtant, Jean-Michel Bazir a été hyper opportuniste en courant le prix de Belgique avec un cheval en pleine forme, qu'on connaît davantage sur les 2100 de la grande piste, qui a eu un très bon parcours dans la qualif 6 et qui a réussi donc, après s'être infiltré à l'intérieur de Delia du Pomereux, dont on va reparler tout à l'heure, à profiter de la faute de Davidson Dupont, dont il était pas loin. Bon, après, Davidson Dupont, il a fait une autre course que celle de Fedo Seven, mais Fedo Seven qui gagne à la rigolade, parce que si vous enlevez Davidson Dupont et que vous regardez derrière, il gagne à la rigolade la qualif 6, bah, on est obligé de lui voir une chance. Plus titré sur 2100 à Vincennes, mais 2007, prix de Belgique, ça a été magnifique. Autre team Bazir, une jument cette fois, Rebella Matters. Alors Rebella Matters, c'est une jument très spéciale, une jument de gros quintet. Pareil, début d'hiver, si on vous dit Rebella Matters, ça va presque être la base de beaucoup de gens, en tout cas dans le prix d'Amérique Legend Race. Vous n'y croyez pas. Et pourtant, elle a été magnifique. Donc 3e dans la qualif 6, 3e dans la qualif numéro 2, le Bourbonnais, qui lui a permis de prendre son ticket pour le prix d'Amérique. Elle a été superbe. Elle avait déjà été très bonne dans la qualif 1. C'est une jument qui a besoin de rythme, mais elle a monté les paliers. Elle est désormais peut-être un peu plus cool qu'elle n'a été quand même si c'est une jument qui reste un peu perchée. Attention quand même, Rebella Matters. Je ne sais pas si je vais avoir la place de la garder dans un ticket un peu restreint, mais Rebella Matters, sur ce qu'elle a fait dans les qualifs, elle est au papier, a priori, incontournable. Zakonjo, on va déférer les 4 pieds avec Björn Goop. Son hiver n'a pas été extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas trouvé bien. Là, il ne m'a pas plu dans ces 2 qualifs, là, la qualif 5, la qualif 6. Pas extra d'allure sur le 2100 où on l'attendait pourtant. Bon, à voir, mais même si c'est un cheval qui a battu Festijn Bourbon dans sa jeunesse 2 fois, il ne se présente pas quand même dans des super conditions, je trouve. Cheval d'origine italienne, Zakonjo comme Vitruvio, l'un des représentants de Alessandro Gocciadoro, Vitruvio, qui s'est classé à l'arrivée d'un prix d'Amérique il y a de cela maintenant 3 ans. Vitruvio qui est allé courir à Milan, une petite course qui ne sert absolument pas de référence pour le prix d'Amérique, mais c'est un vrai cheval de groupe 1. Et rappelons donc, je vous disais c'était il y a 3 ans, c'était il y a 2 ans, qu'il avait réussi à prendre la 5e place en 2020 du prix d'Amérique. Alors, c'est peut-être plus le même Vitruvio, l'eau a coulé sous les ponts depuis, c'est clairement pas une impossibilité, mais si on fait un champ réduit par exemple de 4 chevaux, est-ce qu'on va gratter 2 € et l'enlever ? Moi je pense que ça serait une erreur. Mais bon, on va voir. La Kazakh Bivans ne sera pas représentée, celle de Antonio Soma, par Festijn Bourbon, mais elle sera au départ avec Vivid Waisas. Alors Vivid Waisas, c'est le roi de Cagnes. Alors à Cagnes, il est extraordinaire, il est invaincu. Il a gagné notamment 2 fois le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, il a gagné 3 fois le groupe 2 estival. C'est un cheval qui est clairement plus un cheval de, on va dire, 2100, 1609 mètres. Il l'a d'ailleurs montré dans le Bourgogne où il a été bon, alors qu'il n'était pas nécessairement encore au top. Sa meilleure performance, sur 2007 ou 2008 Grande Piste à Vincennes, c'est une 6e place dans le prix de Croix en 2019. Néanmoins, je pense que ça ne traduit pas la réalité. La réalité, c'est que les 2 prix d'Amérique que Vivid Waisas a couru, il a eu des parcours horribles. Il y a 1 an, il a fait 2e, 3e épaisseur néo-vent avec Gocciadoro au sulky, ça n'allait pas. Et il y a 2 ans, il a un peu fait, on s'en souvient avec Johan Le Bourgeois, le jeu de Festijn Bourbon. Mathieu Abrivard, il va raser les murs, il va courir en dedans, 1re ou 2e ligne en partant de la corde, avec un bon parcours. Je suis sûr que ce cheval a suffisamment de tenue pour prendre une 4, 5e place dans une course qui serait une bonne course pour lui. Donc pourquoi pas ? Alors là, on attaque maintenant les notes intéressantes de la qualif 6. Avec notamment Diable de Vauvert, qui a terminé 2e en 1:12:6. Donc c'est pas vraiment le chrono qui est intéressant. 2e, il était 3e, et avec la faute de Davidson, on l'a vu, il est passé 2e. Ce sont surtout ces données tracking qui sont très très bonnes. Et puis, c'est aussi la façon dont il est allé chercher cette place. Il avait terminé à l'arrivée du Prix d'Amérique 6e l'année dernière, donc juste derrière les concurrents du Quintet, finissant vraiment dans la même battue que Bayakeno. Ça s'était joué à pas grand-chose. Mais dans le Prix de Belgique, la qualif 6, il a eu un parcours assez terrible. Il est venu en dehors. Johan Le Bourgeois et Gallius
sont sortis à l'intersection des pistes ou juste après et ont obligé Tony Le Belair à reprendre. Il a perdu du temps. Tony Le Belair, il a fait preuve de sang-froid. Il n'a pas décidé de contourner Gallius. Il a repris et le cheval s'est magnifiquement relancé. C'est jamais facile à faire à ce niveau. Moi, je dis attention, Diable de Vauvert a l'air d'être revenu vraiment au top niveau. C'est pourquoi pas un 5e en puissance. Chicajude aura sûrement, d'après ce que j'ai pu entendre, des œillères descendantes dimanche. Chicajude qui a été malheureuse dans la qualif 6. Elle a été d'ailleurs assez malheureuse pendant quelques-unes des qualifs qu'elle a disputées après avoir gagné en début de meeting dans le prix des Cévennes. Alors certes, Chicajude est désormais âgée de 10 ans, mais elle est très en forme. Et là encore, est-ce qu'on peut lui interdire d'être 5e ? Je ne sais pas. Delia Dupomereux, là on passe aux mauvaises notes, entre guillemets, du prix de Belgique, la qualif 6. Delia Dupomereux, on va dire clairement, hein, elle a raté son hiver. C'était pas mal dans la première qualif 5e qu'elle a disputée. Après, il y a eu la course montée, disqualifiée en bas de la descente dans le Bourgogne. Et puis, il y a eu cette qualif 6 prix de Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez. Fedo Seven dans le dos. Il va écraser la roue de Delia Dupomereux, qui se retrouve à devoir amener ses adversaires avec une roue crevée pendant toute la montée. On n'est pas surpris dès lors de l'avoir complètement cédé pour finir. Mais il faut se souvenir donc que Delia Dupomereux n'a pas eu des circonstances de course favorables ce jour-là. Pour moi, parmi les mauvaises notes, je vais le dire clairement du prix de Belgique, il y a Gallius. J'attendais pas un Gallius aussi performant que dans le Critérium des 5 ans ou dans le prix Ténor de Beaune, la qualif 4, mais j'attendais un Gallius qui montre quand même un petit quelque chose. On avait dit qu'il était ferré, courait sans ses peaux de mouton, il était prévu de le courir dans les autres, configuration qui est moins intéressante pour lui, mais il a quand même été très décevant parce que Johan Le Bourgeois, je vous le disais tout à l'heure, est sorti devant Diable de Vauvert après l'intersection des pistes. Il a fait 150 mètres et là, rideau. Il faudra qu'il soit quand même beaucoup mieux. Il avait gagné le prix Ténor de Beaune, Gallius, devant Empire. Empire, depuis, a beaucoup déçu, et notamment à Cagnes-sur-Mer. Maintenant, ce que je note, c'est que Séverine Raymond, qui vit une histoire avec Cyril Rimbaud extraordinaire avec ce cheval, puisqu'ils l'ont élevé, qu'ils l'entraînent, enfin c'est juste extraordinaire pour ces jeunes professionnels, nous dit que physiquement, il est parfait, et surtout, j'ai vu ça tout à l'heure, il portera des œillères ce dimanche. Gallius a gagné le Ténor de Beaune et le Critérium des 5 ans avec des peaux de mouton, des œillères australiennes. Là, il y aura de vraies œillères, et ça peut motiver le cheval qui a semblé vraiment très froid et, je vous le disais, décevant clairement dans la qualif 6. Très décevant également Guderipré. Guderipré qui n'était pas d'allure dès le départ en fait, et dans la descente ça s'est réglé. Quand un cheval n'est pas bien dans ses baskets, au moment de la descente, en général ça ne pardonne pas, et ça n'a pas pardonné avec Guderipré qui avait terminé 3e de cette course l'année dernière. Clairement, si vous me demandez Guderipré 100%, est-ce que c'est ton favori dans le prix d'Amérique ? Je vous dis oui. Pour moi, c'est le cheval à battre dans le prix d'Amérique en l'absence de FaceTime s'il est à 100%. Mais il n'est pas à 100%, Guderipré. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on a vu. Et c'est très, très difficile d'effacer la mauvaise impression laissée dans cette qualif qui était vraiment, vraiment pas bonne. Allez, on enchaîne avec Power. Autre note moyenne, je vais dire. Non, là je vous ai fait un petit sourire, mais en fait, note moyenne de cette qualif 6. Il a un peu terminé en retrait. On ne peut pas dire que c'est mauvais, mais bon, c'est pas terrible. 11 records de Power. Moi, il y a un truc qui me surprend. Je sais que Robert Berg aime bien se faire plaisir à Vincennes. Mais vous n'auriez pas aimé voir Éric Raffin ? Éric Raffin, il va regarder la course dans les tribunes, dans le vestiaire, enfin je ne sais pas où il sera, et je ne pense pas qu'il aura un très grand moral à ce moment-là, et on a bien pensé à lui aussi au moment du forfait de FaceTime Bourbon. Mais Robert Biard qui décide, alors que Raffin est libre, et que c'est quasiment pour lui une offrande de rester au sulky, bon, je ne dis pas que c'est un mauvais driver, mais Raffin à Vincennes, c'est quand même autre chose. Dommage. Je pense que ça aurait permis à Power d'avoir peut-être un peu plus d'ambition, mais bon, je ne sais pas. Il a décidé de driver son cheval quand même. Cockstyle, à 9 ans, il est entraîné par Eric Bondo, qui a gagné le prix d'Amérique en 2003 avec Jos Verbeek, Abanoas, qui avait créé la surprise cette année-là. C'est un entraîneur chevronné. Il entraîne ce cheval qui a gagné l'Élite Lopette sur tapis vert
en 2020. Alors, Cockstyle, il y a deux façons de voir sa tentative. Soit on se réfère à une victoire facile dans le prix de Bourgogne, la Qualif 5. Victoire facile obtenue grâce à un parcours aux petits oignons. Vivid Waisas en tête, Cockstyle dans son dos. Ce jour-là, c'est toute la corde qui a fait l'arrivée. Vivid, Cockstyle, Flamme du Goutier, Billy. Parcours de rêve. Hein. L'ouverture se fait, il sort, toujours planqué dans le dos de Vivid, qui était peut-être pas encore au top du top. Il vient le dominer aux abords du poteau. Ça, c'est fait. Cockstyle 2100, il sait faire, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je reviens un tout petit peu en arrière. Franchement, son prix de Belgique, Qualif 6, il est battu, archi battu dans le tournant. Et il termine vraiment à 100 mètres et complètement cuit. Donc, je sais pas. Évidemment, c'était comme Gallius, pas un objectif. Mais est-ce qu'on va garder Cockstyle ? Je sais pas. On va voir. On enchaîne avec Billy de Montfort, qui était une autre bonne note du prix de Bourgogne. 2100 Vincennes, elle le fait encore de temps en temps. Alors, Billy de Montfort, c'est quand même extraordinaire. Elle va disputer son dernier prix d'Amérique. C'est pas la course dans laquelle elle a performé. Elle l'a couru 4 fois. Bon, elle a pris des petites placettes, mais c'est pas son truc, le vrai truc de 2007 Grande Piste Billy de Montfort. Mais le jour où elle est 3e, on se dit, mais c'est impossible. Mais à chaque fois, cette jument, qu'on se dit, c'est terminé, allez, ça y est, cette fois, on a vu, là, 2-3 coups, ça s'est mal passé, c'est fini. À chaque fois, elle nous fait manger le chapeau. Elle a été formidable, hein, avec Pierre-Yves Verva, qui va de nouveau être son partenaire, qui va partir en dedans, qui va raser les murs, un peu à la Vivid. Et pourquoi pas, dans ce prix d'Amérique, très ouvert. En tout cas, c'est une jument exceptionnelle, une jument d'une longévité incroyable. Elle gagnait le Critérium des jeunes en 2014. Pas dire que vous étiez pas né, mais pas loin. Pierre-Yves Verva, donc, au sulky de Billy de Montfort, à qui on doit beaucoup de respect. Autre bonne note de la Qualif 5, prix de Bourgogne, Flamme du Goutier, qui, évidemment, depuis, a gagné le prix de Cornulier. Je ne vais pas revenir sur cette course, c'était il y a une semaine, vous l'avez tous encore en mémoire, c'était magnifique. Parcours magnifique, PlayStation dans 12 Hills, qui n'est pas venu en dehors, qui ne s'est pas affolé en début de course quand ça allait très vite. Il a plongé entre plusieurs chevaux à la sortie du dernier tournant. La jument, elle a presque, je ne vais pas dire fait un travail, parce qu'elle a quand même marché 11-9, mais elle a été magnifique. Et surtout, elle avait été très bonne dans la qualif. Et je vais vous montrer une image qui est très sympa. Je ne sais pas si vous l'aviez vue le jour de notre émission en direct de Vincennes, dans la Qualif 5 Prix de Bourgogne. Elle est dans le dos de Billy de Montfort. Il y a une caméra sur le sulky de Billy de Montfort. Regardez, les oreilles sont débouchées, mais les œillères vont rester en haut pendant toute la course. Elle a un gaz incroyable et elle ne va trouver l'ouverture que dans les 50 derniers mètres. Et ce n'était pas du tout une course objectif pour Flamme du Goutier. C'était une course qui visait à l'amener au top pour le Cornulier. Sa course a été superbe. C'est une jument qui a terminé 3e du Critérium des 5 ans. Attention, elle peut devenir le premier concurrent. Pourquoi pas à gagner le Cornulier une semaine après le Prix d'Amérique depuis Jack de Belloué. Un truc qu'a tenté Bayakeno l'année dernière. Elle était 5e, superbe, résistant jusqu'au bout. Un courageux Diable de Vauvert. Son prix de Cornulier est bon. Bayakeno, elle a 11 ans désormais. 11 ans, et oui, on a Billy de Montfort, Bayakeno, 11 ans au départ. C'est plus dur, clairement, je trouve, que l'année dernière. Mais pourquoi pas? Encore une fois, Bayakeno, c'est tellement une jument formidable. Pourquoi pas l'avoir 5e de cette course qui est hyper ouverte. Est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Je ne sais pas. Mais j'ai gardé celui qui est un peu hors ligne et dont le nom circule, se murmure, se chuchote de plus en plus depuis notamment la Qualif 6 Prix de Belgique, qu'il n'a pas couru bien sûr, et depuis son succès impressionnant dans le Prix de Croix. Il va tenter de suivre Neck les traces de Bold Eagle, de Festime Bourbon, qui ont gagné le Critérium Continental à 4 ans, le Prix d'Amérique à 5 ans, Critérium Continental gagné donc par Onek, qui a ensuite été formidable dans le Prix de Croix, qui n'était pas un objectif, qui était une course de transition, et le cheval a eu un parcours superbe, et quand François Lagadec, son driver, a décidé de venir jouer les patrons, il l'a fait, mais avec une facilité, encore une fois, je le répète, hein, dans une course qui n'était pourtant pas un objectif, avec une facilité, une aisance, une puissance, la vitesse, la puissance, il a tout ce cheval. Regardez l'écart qu'il met avec Hooker Berry. Magnifique. Et il gagne en rigolant, alors que cette course n'était pas un objectif. Et il a gagné auparavant, bien sûr, le Critérium Continental.
de magnifique façon. C'est un cheval qui a couru le prix de Croix depuis parce que, à l'entraînement, Philippe Allaire nous l'a dit dans son reportage cette semaine. Vous pouvez le voir d'ailleurs sur equidia.fr. Philippe Allaire, c'est un enchantement. Il aime bien le rab. Il aime bien manger à la cantine. Et donc, il ne fallait pas le laisser trop longtemps sans rien faire. Donc, il a couru le prix de Croix et il a été magnifique. Et du coup, est-ce que c'est pas lui, potentiellement, qui va gagner? C'est possible. Alors, qui j'ai mis en tête? Qui vous allez mettre en tête? Moi, je vais vous dire. J'ai longtemps hésité. Je vais vous proposer 2 tickets, mais j'ai quand même gardé Davidson Dupont parce que Honeck, c'est son premier prix d'Amérique. Je ne suis pas sûr que ça soit la trempe, même quasiment persuadé du contraire, de Bold Eagle et de FaceTime Bourbon. Maintenant, c'est un prix d'Amérique hyper ouvert. Il peut le gagner, mais j'ai quand même décidé de placer Davidson Dupont, l'expérience, la très bonne course du prix de Belgique, la Qualif 6, en tête, avec Nicolas Bazir, qui peut rentrer dans l'histoire, jeune driver. Tout comme d'ailleurs le driver Théo Duval d'Estaing de ma 4e base. Ce sont 2 copains, 2 gars qui ont à peine passé la vingtaine. Ils ont fait les courses de poney ensemble et ils sont dans les 4-5 favoris d'un prix d'Amérique. Vous vous rendez compte? C'est fou. Et puis étonnant, bien sûr, 3e. Je l'aurais peut-être mis en tête, mais je le mets que 3e parce que Bordeaux, quoi. Voilà, j'arrive pas à l'effacer. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des chevaux, a priori, on se dit on va les rayer. Mais quand vous avez 4 bases, que vous allez en mettre 10, 12, 13 derrière, imaginez, vous avez la bûche 5e et vous dites purée, pour 1 euro, 2 euros, je ne l'ai pas mis. Donc évidemment, oui, je mets Vitruvio, oui, je mets Billy de Montfort, il y a une chance sur 100, mais pour gratter 1 ou 2 euros en fonction du flexi ou du plein pot, je ne les enlève pas, donc champ total. Puis formule plus classique, avec un quintet fermé de 6 chevaux, et là on reste assez classique, avec donc Davidson Dupont, Honeck, étonnant, Flamme du Goutier. Et ensuite, j'ai quand même gardé Vivid Waisas, parce que c'est un vrai cheval de groupe 1, contrairement à certains prétendants aux places de ce prix d'Amérique Legend Race. Et Fedo Seven, qui lui n'est pas du tout pour l'instant un cheval de groupe 1, mais qui a été tellement bon dans la Qualif 6, que je vois pas comment on peut l'enlever d'un ticket en 6 chevaux. Voilà. Les amis, vous savez tout sur mes tickets, mêlez ça avec vos impressions personnelles, comme d'habitude. Suivez-nous jusqu'à dimanche, on va se régaler sur Equidia et sur toutes nos antennes. À très bientôt.